Vous avez très certainement des idées sur comment sont les Français. Avant d'en rencontrer, c'est normal d'avoir des attentes, parce que vous avez entendu des choses sur eux. Je voulais vous partager cet épisode car il y a beaucoup de personnes qui souhaitent vivre en France, mais ne savent pas quoi dire, ou même ils n'osent pas dire quoi que ce soit une fois confrontés aux Français, par peur d'être mal à l'aise. Du coup, ici, je vais vous expliquer ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de vos premières conversations avec les Français. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Il y a quelque chose que beaucoup disent sur les Français. C'est qu'ils posent souvent beaucoup de questions. Parfois, ces questions sont considérées comme trop personnelles pour certaines personnes en fonction de la culture d'où elles viennent. Alors tout dépend ce qu'on appelle questions personnelles, bien sûr, mais certaines personnes peuvent peut-être vous surprendre parce que les questions sont posées à des moments où vous ne vous y attendez pas. Je vais vous en donner et vous allez me dire si ça vous rappelle certaines conversations avec des Français, si vous en avez déjà eu. Donc, sachez-le, ce n'est pas pour être impoli, en général c'est simplement culturel. En France, de manière générale, les Français utilisent les questions pour créer une conversation plus directe et plus authentique. Quand ils posent une question, ils se demandent comment ils peuvent mieux vous connaître. C'est pour ça que vous pouvez entendre très rapidement des questions comme « Vous êtes de quel pays ? Pourquoi vous êtes venu en France ? Tu fais quoi dans la vie ? Tu es ici depuis combien de temps ? » Ok, pour ma part, aucune me choque. Mais encore une fois, chacun a sa propre culture et éducation et chacun les considère personnelles ou pas. Parfois, les questions peuvent être plus directes. Bon, en tout cas, je considère plus directes celles-ci que les précédentes. Donc, par exemple, vous avez des enfants ? Vous êtes marié ? Voilà. Alors, je ne sais pas si ça peut vous surprendre, mais ça peut sembler surprenant ou un peu intrusif, non ? Bien sûr, tout le monde ne pose pas ce type de questions en France, et surtout, bien sûr, ça dépend du contexte. Mais sachez que c'est possible d'entendre ce type de questions. Quand vous commencez à avoir une conversation, c'est important de comprendre que ce n'est ni un interrogatoire, ni un jugement. Les Français posent ces questions pour créer du lien, montrer de l'intérêt et engager une discussion. Cela dit, vous avez toujours le droit de dire que vous ne préférez pas répondre à cette question. Ça aussi, c'est OK et accepté. Vous pouvez simplement dire « je préfère ne pas répondre » ou répondre de façon vague, et ça ne sera généralement pas mal vu. Ils vont comprendre. Les Français comprennent très bien que chacun a ses limites. Ce qui est différent, c'est que les Français séparent souvent deux choses. Poser la question et respecter la réponse. Ils peuvent poser une question directe par curiosité ou pour créer une conversation
mais ils n'attendent pas forcément une réponse détaillée. Et si vous montrez que vous n'êtes pas à l'aise, ils vont en général passer à autre chose. Et si vous voulez continuer la conversation, ils vont attendre des questions de votre part en retour. Donc n'hésitez pas à retourner la question qu'ils vous ont posée en disant tout simplement « Et toi ? Et vous ?» Je ne sais pas si ça vous arrive parfois d'éviter certaines questions, mais si c'est trop intrusif, moi personnellement, voilà, je vous conseille d'être très transparent. C'est la meilleure manière d'éviter les confusions. Si c'est le cas, vous pouvez poser une question en retour avec un sourire, comme par exemple, c'est intéressant cette question, c'est quelque chose que les Français posent souvent. Après cette question, vous pouvez expliquer que dans votre pays, ce n'est pas une question qui est posée, mais que vous êtes ouvert à la conversation. C'est une manière diplomatique de refuser. Ce sera toujours beaucoup mieux qu'un silence. Et ces derniers jours, j'étais curieux et j'ai posé la question à mes élèves qui vivent en France et certains d'entre vous, et parmi les questions qui les ont mis mal à l'aise, il y a celle-ci. Je vous les cite. Est-ce que tu fumes ? Combien vous payez votre loyer ? Tu préfères ton pays ou la France ? Vous aimez les escargots ? Vous aimez le fromage ? Voilà, ça, ce sont le type de questions que vous pourriez avoir. Pour la dernière question, imaginez le contexte. La personne était invitée chez des Français et au moment de la question, l'élève m'a confié qu'il ne savait pas quoi dire parce qu'il se sentait obligé de répondre oui alors qu'il déteste le fromage. Donc, dans ce type de situation, je vous rassure, encore une fois, vous pouvez dire non merci. C'est complètement accepté. Donc, vous pouvez vous attendre à plein de choses, mais celle qui est obligatoire, c'est « ça va ?» Malheureusement, très souvent, ce n'est pas forcément une vraie question. C'est souvent juste une formule de politesse. Et je crois que c'est le cas dans beaucoup de langues. C'est dommage qu'on ne prête pas plus attention à cette question parce qu'elle est super empathique en fait. Aussi, la question qu'il s'assure de poser souvent avant d'avoir terminé la conversation, c'est « Vous faites quoi dans la vie ?» Ici, par curiosité, il souhaite connaître votre situation. Même si vous venez d'arriver en France et que vous considérez que vous ne faites rien, n'hésitez pas à dire la raison de votre changement de vie. Ils vont s'intéresser encore plus à ce sujet. Un changement de vie est toujours très agréable à écouter, car on trouve ça courageux. Bon, ça, c'est pour les questions. Il y a aussi des sujets que les Français abordent volontiers, même avec quelqu'un qu'ils connaissent peu, et d'autres sujets qu'ils éviteront toujours au début. Par exemple, il est possible de parler de l'âge. Alors, je m'explique. C'est pas du tout recommandé de demander l'âge d'une personne, mais je veux dire que parler de ce thème ou même son poids, ce sont des sujets possibles. À l'inverse, le sujet de l'argent est très différent. On ne commence jamais à parler de salaire, de revenus ou de patrimoine. Un Français va préférer montrer qu'il est intellectuel, bien éduqué, pour montrer dans quelle catégorie sociale il se situe, plutôt que dévoiler toutes les choses qu'il a achetées récemment. Même si un Français peut être curieux intérieurement, il sait que ce sujet est sensible et attend de connaître la personne avant d'éventuellement en parler. Au travail, en entretien d'embauche par exemple, cette question est toujours abordée à la fin de l'entretien. Et puis, dans la vie quotidienne, on essaye plutôt de l'éviter. En parlant d'éviter des choses,
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont tendance à changer les conversations en anglais, s'ils le peuvent, avec vous, même si leur anglais n'est pas bon. D'abord, c'est souvent une envie d'aider. Les Français pensent que ce sera plus facile pour vous de parler en anglais, surtout si votre français n'est pas encore très fluide. C'est une manière d'être poli et de rendre la conversation plus confortable pour vous. Mais ça dépend des personnes, bien sûr. Certains Français ont peur que vous ne compreniez pas ce qu'ils disent, alors ils passent à l'anglais pour éviter un malentendu ou un moment gênant. Mais il y a aussi une autre raison. Beaucoup de Français voient ça comme une opportunité de pratiquer leur anglais. Même s'ils ne sont pas très à l'aise, ils veulent essayer, progresser et profiter de l'occasion. Et ça, même s'ils sont en France. Pour vous, ça peut être frustrant, surtout si vous voulez pratiquer votre français. Mais vous n'avez qu'à dire « On peut continuer en français ?» Vous verrez, ça marchera, n'hésitez pas. Dans la majorité des cas, les Français vont comprendre et revenir au français sans problème. Voilà, si vous avez été surpris par certaines choses de ce podcast, dites-moi en commentaire vos réactions. Ce serait très intéressant de vous lire. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager. Ça m'aidera beaucoup. Et aussi, vous pouvez le partager aux personnes qui souhaitent en savoir plus sur ma langue et sur ma culture. Et si vous souhaitez pratiquer votre français avec moi ou que vous connaissez quelqu'un qui souhaite le faire, vous le savez, vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Et pour terminer, n'oubliez pas, c'est le moment d'arrêter, d'attendre et de vous lancer. À la semaine prochaine, les amis. Ciao!